À Daliangshan, on trouve l'épice la plus représentative du sud-ouest de la Chine, le grain de poivre. Une fois mangé, ce fruit endémique de Chine cause de petits picotements douloureux aux nerfs à une fréquence de 50 fois par seconde. Les Chinois appellent cette sensation engourdissement. La tribu des Toujia à Dalushan sait comment cultiver les meilleurs petits piments rouges. Ils peuvent atteindre 500 000 chus, c'est-à-dire qu'il faut 500 fois leur quantité en eau pour diluer leur goût pimenté. Depuis que les piments rouges sont arrivés en Chine par l'Amérique du Sud, ils se sont rapidement implantés et ont remplacé les épices locales dans de nombreux mets gastronomiques et sont devenus partie prenante de la culture gastronomique locale. Deux ingrédients ont finalement convergé dans une ville, Chongqing. C'est déjà la saison chaude. Mais les habitants de Chongqing réclament des mets encore plus épicés. Ah mais je sais pas, parce qu'il doit être en retard. À ce moment-là, moi, j'en pouvais plus. Jiang Ping a ouvert un restaurant de ragoût au nom de sa femme. Grâce à son commerce, il a pu s'assurer une vie stable et a eu des enfants. Oui, il est tellement mignon. Allez, à vos souhaits. À vos souhaits et plein de bonheur. À 10 h du soir, il reste encore des saveurs épicées qui planent sur la ville. Dans le couloir étouffant, Jiang Ping commence la friture. Les petits piments rouges de Chongqing et les piments rouges nouvelle génération de Henan sont mélangés. Le premier est le plus fort, le second est riche en pigments rouges, ce qui donne sa couleur vive au ragoût. Le beurre absorbe efficacement les saveurs du piment rouge et du grain de poivre. C'est l'autre arme secrète du ragoût de Chongqing. Une pâte d'haricots sucrés et des haricots fermentés épaississent la soupe. Le goût épicé de la poudre de gingembre diversifie les couches d'épices. Les piments rouges de Baoen sont intensément engourdissants. Le grain de poivre vert de Jinyang est vigoureusement aromatique. Le plus important est que les ingrédients crus sont les mains de Jiang Ping. Elles les font sauter et revenir sans cesse pour que les arômes et les saveurs imprègnent l'huile. Après la cuisson, les arômes se révèlent. Depuis 10 ans, Jiang Ping ne croit qu'en lui-même. Une nuit de cuisson et 3 grandes marmites de soupe fournissent 5 jours de stock à son restaurant.